Le secret dont vous n'avez pas connaissance. Introduction. Alléluia. Un secret, c'est quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'est pas vu. C'est supposé être strictement confidentiel. C'est quelque chose dont les autres n'ont pas connaissance. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses nous sont strictement cachées. Des choses se sont passées sans que nous ne soyons informés. La plupart de ces choses sont utilisées par les ennemis pour nous attaquer ou pour contrôler notre destinée. Mais grâce soit rendue à Dieu qui, par la mort de son Fils, a brisé les chaînes des ténèbres et a déchiré le voile du secret de Satan et ses agents. Ces derniers jours que l'humanité passe sont bénis parce que Dieu, dans sa grâce infinie, révèle beaucoup de choses qui nous étaient cachées depuis des siècles. C'est le signe que Dieu œuvre pour libérer le peuple qui est lié par le royaume du salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Dieu est en train d'utiliser beaucoup d'instruments pour révéler et sauver son peuple des afflictions de Satan et de son royaume. Regardez ce que ici les bannis est en train de dire. Il dit Dieu est en train d'utiliser beaucoup d'instruments pour révéler et sauver son peuple des afflictions de Satan et de son royaume. Entre-temps, il y a un groupe de personnes qui disent que c'est eux ceux que Dieu a appelés sur la terre. Voilà, Dieu dit qu'il a utilisé beaucoup d'instruments. Il a appelé beaucoup de personnes qui l'utilisent. Ils disent que quand tu n'es pas avec eux, tu es perdu. Tu sais pas, tu vas en enfer. À part eux, Dieu n'a pas créé quelqu'un. Il n'y a pas autre église sur la terre. Il n'y a pas autre assemblée sur la terre. Mais c'est un blasphème contre Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit toute chair. Il aura des serviteurs venus partout. Amen. Donc quand quelqu'un dit que c'est lui ce que Dieu a appelé, mais il blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu a ses servants de Dieu partout. Il a ses serviteurs de Dieu partout, qui œuvrent dignement, mais qui sont même plus utilisés puissamment que nous-mêmes. Qui sont cachés même qu'on ne connaît pas. Mais qui travaillent dans le secret. Voilà ce que ces valets qui me disent. Que dans les derniers temps, Dieu est en train d'utiliser beaucoup d'instruments pour révéler et sauver son peuple des afflictions de Satan et de son royaume. Les instruments dont on parle ici, ce sont les serviteurs et les servants de Dieu. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un peut dire de manière vraiment hautaine qu'il n'y a pas deux poids là. Il n'y a pas deux poids, c'est pas où. Il n'y a pas deux bergeries sur la terre. C'est lui seul, le berger sur la terre. C'est trop prétentieux. C'est même blasphémer contre Dieu pour dire que Dieu, sa parole ment. Sa parole ment. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans le ministère. Alléluia. C'est un zèle amer qui est en train de dévorer les gens. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans le ministère. Vous les payerez cash. Et si vous ne vous repentez pas, et si vous ne faites pas de repentance publique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Je vais dire à cette génération de serviteurs de Dieu, aux jeunes gens qui se donnent corps à l'esprit que Dieu a appelé véritablement. Ne commettez pas les erreurs que certains pères dans la forme commis. Prenez ces erreurs à regarder en fonction de ça, priez pour eux, pour qu'ils changent et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Mais vous aussi, priez pour vous ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est ce qu'a fait le roi David. Quand Saül commettait ses erreurs, il n'a pas regardé en mal les erreurs de Saül. Il en a pris ça en bien pour ne pas qu'il commette les mêmes erreurs. Mais ce qui est grave est qu'il allait tuer lui, il a pris sa femme. Il a payé sa cache sur la terre. Amen. Alléluia. Je vous vraiment exhorte de ne pas dire des choses
qui vont vraiment affecter votre appel et votre destinée ministérielle. Vous qui êtes appelés à servir Dieu, ou vous qui servez déjà Dieu. Détournez-vous de certains propos, de certains actes qui peuvent vraiment compromettre le salut de votre âme sans le savoir. Qui sont même des blasphèmes contre le Saint-Esprit sans le savoir. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Comment Dieu qui a ses serviteurs de Dieu partout peut dire que toi tu es le seul berger sur la terre? Il n'y a pas deux bergeries sur la terre. Et Jésus-Christ. C'est un mensonge, c'est un blasphème. Très grave. Exemple. Voilà notre bien-aimé. Connaît. Et sa bien-aimé. Qui a été évangélisé sont venus ici. Ce n'est pas une bergerie. Les musulmans qui sont convertis à Jésus dans une assemblée chrétienne, ce n'est pas une bergerie. Et dont le témoignage est authentique, ce n'est pas une bergerie. Faisons attention à ce que nous disons. Hein. Le Seigneur nous aide. Amen. Et ce n'est pas nous seuls. Il y en a de plusieurs partout dans le monde entier où les gens se convertissent à Jésus. Où les gens se donnent au Seigneur et puis ils arrivent à se convertir à Jésus. Et dont la vie est transformée. Qui sont sauvés. Ce livre est sans doute l'un des instruments de délivrance parce qu'il contient des informations qui ont été cachées depuis des siècles. Ces informations constituent le point de départ de la délivrance. Pour cela, vous êtes invités à lire tout ce qui se trouve dans ce livre. Dieu éclairera votre vie. Je crois bien. Dieu éclairera votre compréhension. C'est votre compréhension et fortifiera votre connaissance tout en éveillant votre esprit pour la guerre spirituelle. Amen. Chapitre 1, la vérité. Vous pourrez être en train de vous demander ce que c'est que la vérité. Un jour, Jésus-Christ, quand on est en train de le juger par Ponce Pilate, on lui parlait de qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc il a dit, qu'est-ce que la vérité? C'est tout de la Bible. Il a répondu, qu'est-ce que la vérité? Un grand gouverneur qui veut dire qu'il n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ce qui vous a été toujours caché. Cette chose a pu vous causer beaucoup de souffrance, vous faire perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Et vous n'auriez pas été en mesure de trouver ce qui était à la base du fait que vous souffrez de déception, vous rencontrez des obstacles, vous expérimentez du retard, vous n'atteignez jamais le succès, vous passez le temps à être sur place, vous échouez constamment, votre vie est en temps de scie, tantôt vous décrochez, après vous redescendez sur terre sec. Cette vérité dont on parle ici est dans ce contexte. Amen. C'est dans ce contexte dont on parle de cette vérité. Amen. Le sujet dont je vais vous parler concerne quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vous tue chaque jour. C'est un secret qu'on vous a caché à vous et à votre famille tout entière pendant des années. Cela remonte à vos aïeux. Cette chose dont je parle est la source de votre souffrance et d'autres problèmes. Cette chose vous retient dans des liens générationnels. Avant que je vous parle de cette chose, laissez-moi vous raconter mes expériences vécues. Ce que je vais partager avec vous vous aidera à comprendre un peu ce que je vais vous révéler. Il y a de cela quelques années, j'avais un problème qui me préoccupait sérieusement. Déclare Kingsley Bible. Le problème était qu'à chaque fois que j'effectuais un travail d'électricité pour quelqu'un en tant qu'électricien, la personne ne va pas me payer la somme exacte que nous avons convenue. Des fois, la personne ne va même pas me payer.
Dans certains cas, je devais recevoir que l'argent de transport sur la personne pour pouvoir rentrer à la maison. Mais pour ce qui concerne le travail effectué, on ne le payait jamais. C'est une malédiction. Il vivait une grande malédiction. Un homme de Dieu. C'était un grand problème pour moi. En ce temps, il arrivait que je fasse du bien à une personne qui me le rende en retour par le mal. Il vient du bien puis en retour sur le mal qu'on lui donnait en récompense. J'étais assez préoccupé par ces choses au point où il m'arrivait de me demander ce qui pourrait en être la cause. Je savais que ce n'était pas normal. Je savais que quelque chose clochait quelque part et je devais le découvrir pour y mettre fin. Alléluia. Beaucoup de personnes m'ont fait part de ces mêmes problèmes. Et j'ai su qu'il y avait un bon nombre de personnes qui vivaient ces mêmes difficultés. J'aurais pu écrire ce livre depuis des années, mais Dieu m'a dit de ne pas le faire parce que ce n'était pas le moment. Il y a un temps pour tout dans la vie. Cependant, le temps de Dieu est le meilleur parce que tout marchera pour la gloire de Dieu. Je sais que vous expérimentez les mêmes difficultés que j'ai eu à vivre et que j'ai mentionné plus haut pour certains. Amen. Et jusqu'à maintenant, vous vous êtes demandé à quoi est dû ces problèmes. Et des fois, vous vous êtes demandé quel péché vous avez pu commettre pour qu'il vous arrive ces choses dans la vie. Alléluia. Amen. Il est possible que vous ayez fait des recherches. Spirituelles. Et que vous ayez rencontré des dirigeants spirituels comme des pasteurs, des prophètes, des prophétesses et même des charlatans en vue de trouver des solutions à votre problème. Ayant le désir de vous libérer de ces problèmes, vous aurez dépensé beaucoup d'argent et dans certains cas, vous aurez vendu vos propriétés ou même fait des prêts chez des gens et après tous ces efforts pour vous libérer de ce problème qui vous dérange, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas eu de succès. Plus encore, vous êtes endetté sérieusement sans pour autant atteindre vos objectifs. S'il vous plaît, ne regrettez pas le fait que c'est maintenant qu'à travers ce que je vais vous dire, vous allez connaître la cause de ce que vous êtes en train de traverser. Le temps de Dieu est le meilleur et le moment qu'il a choisi n'est pas le même que le nôtre. Plutôt, vous devez remercier que vous n'êtes pas mort et que vous êtes toujours vivant pour avoir ces informations que vous allez utiliser pour délivrer et vous-même et votre famille tout entière et en particulier vos enfants des engagements sataniques et même des chiens vivants vaut mieux qu'un lion mort selon Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. La Bible dit et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour cela, il y a encore de l'espoir pour votre futur. Alors ne regrettez pas de n'avoir pas eu cette information plus tôt. Amen. Il n'est pas trop tard pour retrouver ce que vous avez perdu. Les années que les sauterelles et les gilettes ont dévoré, Dieu peut les restaurer. Selon Joël chapitre 2 verset 27 à 26. Il l'avait restauré pour son peuple. Il peut aussi le faire pour vous. Alléluia. Soyez reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il vous a donné et remerciez-le pour ce qu'il va faire pour vous. Vous verrez la délivrance miraculeuse et la visitation de Dieu dans votre vie. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a eu un temps où j'ai rendu visite à un couple qui faisait l'œuvre de Dieu dans leur ministère. J'y ai vu une femme qui était malade. Et ce couple l'a amenée dans leur ministère et ont prié pour elle tous les jours pour qu'elle soit guérie. Cette femme vivait avec eux dans leur maison et c'est le couple qui la nourrissait. Savez-vous que lorsque cette femme retrouva la santé, elle oublia tout ce que le couple pastoral lui avait fait et elle commença par dire toutes sortes de méchancetés contre le couple. Maintenant, vous pouvez voir comment cette femme a rendu le bien que le couple lui a fait par le mal. C'est comme ça, il y a certains pasteurs, des couples pastoraux qui peuvent prier pour les gens.
Priez pour les gens. Prends vraiment tous les temps.